Bonjour à tous, Johan Bouba, Sunesis et Center. Vous savez, toutes les familles de la terre sont bénies. Si vous comprenez, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. D'accord? En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est-à-dire les bénédictions qui se sont déversées dans la vie d'Abraham, dans sa famille. On le voit sur son enfant Isaac et sur son petit-fils Jacob et les autres qui ont suivi. Il y avait une bénédiction générationnelle qui se propageait. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe très important dans la Bible qui est dit dans le Proverbe au chapitre 13, les versets 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Dans la Bible version du Semeur, il est écrit: ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants, mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Donc vous voyez, donc c'est le désir de Dieu que vous laissez une fortune, que vous laissez un patrimoine à vos petits-enfants. Et c'est ça ce que vous devez vous mettre dans la tête. Plusieurs personnes veulent avoir de l'argent, des richesses, avoir une belle vie, juste pour eux. Non, vous devez penser en fait au style de vie que vous aimeriez que vos petits-enfants aient. Si vous avez été restreint dans votre vie par le manque financier, peut-être que vous voudriez étudier dans un certain pays, dans une certaine école, vous voudriez pouvoir réaliser un certain projet, mais vous avez manqué par exemple des finances. Et bien maintenant vous avez la responsabilité de changer la racine financière de votre famille, afin que vos enfants et vos petits-enfants n'aient pas les mêmes contraintes. Et c'est ça que vous voulez laisser derrière vous. Et pour cela, une clé essentielle que vous devez connaître, c'est la clé numéro 1. Et cette clé, c'est vous devez connaître la différence entre un actif et un passif. Et ça, c'est très important. C'est quoi un actif? En langage simple, un actif, c'est quelque chose que vous possédez et qui amène de la valeur dans votre poche, qui peut amener de l'argent dans votre poche, qui a le potentiel de renflouer, d'accord, votre compte, de renflouer, d'accord, la richesse de votre famille. Et par exemple, un emploi, bien sûr, c'est déjà un actif parce que ça vous produit un salaire. Si vous avez par exemple une maison que vous mettez en location, la maison là est un actif, d'accord? Mais donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être des actifs pour vous. Si vous avez une voiture que vous mettez en location, cette voiture est un actif parce que cette voiture-là vous ramène de l'argent dans votre poche. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a ce qu'on appelle des passifs. Un passif, c'est quelque chose qui a tendance à retirer l'argent de votre poche. Vous pouvez avoir une maison, mais c'est une maison où vous habitez à l'intérieur. Cette maison vous coûte l'électricité, l'eau, etc., un certain entretien. Donc, cette maison est un passif pour vous quelque part parce qu'il fait sortir de l'argent de votre poche. Est-ce que vous comprenez? Une voiture aussi peut être un gros passif, d'accord? Parce que si cette voiture, vous l'avez tout simplement pour des raisons qui ne sont pas vraiment justifiées. Vous voulez tout simplement avoir une voiture. La voiture va vous coûter l'assurance, ça va vous coûter le carburant, etc., etc. Donc la voiture va être un passif pour vous. Aussi les dettes, d'accord? Les dettes, c'est un crédit, spécialement les crédits de consommation sont de gros passifs. Pourquoi? Parce que vous payez des grands intérêts, d'accord? Donc ça fait sortir de l'argent de votre poche. Mais le patrimoine, c'est quoi? Le patrimoine, c'est justement la différence en termes de valeur entre vos actifs et vos passifs. Vous comprenez? Et c'est ça la richesse. La richesse, c'est pas juste une affaire d'argent. Non, c'est une affaire de patrimoine. Donc vous voulez laisser le patrimoine à vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Et aux enfants de vos enfants. Vous voulez bâtir un patrimoine familial. Vous devez commencer à mettre en place des stratégies, des possibilités d'acquérir de plus en plus d'actifs dans votre vie. Je vous donne encore d'exemples d'autres actifs pour que vous ne soyez pas juste limité. Par exemple, avoir une maison, une voiture à mettre en location. Aussi des actions, d'accord? Des parts d'entreprise que vous achetez, d'accord, ont la capacité d'être
des actifs. C'est ce qu'on appelle avoir donc des parts dans une entreprise. Lorsque cette entreprise prospère, d'accord, puisque vous avez des parts, ça veut dire que vous êtes aussi propriétaire quelque part de cette entreprise. Donc lorsqu'elle prospère, on vous reverse une partie. Donc une entreprise qui prospère à un moment donné, que vous soyez encore sur la terre ou pas, vos enfants pourront en profiter. Est-ce que vous comprenez? Voilà un autre exemple. Donc, bien sûr, on a déjà vu l'acquisition de biens immobiliers. D'accord? Vous avez de l'immobilier. La population mondiale ne fait qu'augmenter. D'accord? Les gens ont toujours besoin d'habiter quelque part. Donc, il y aura toujours des besoins immobiliers. D'accord? Donc, acquérir des terrains, acquérir des garages, acquérir donc des biens, bien sûr, à des endroits stratégiques où leur valeur peut augmenter. D'accord? Parce qu'il faut que la valeur augmente des biens que vous avez. Si la valeur n'augmente pas, vous avez la possibilité d'arbitrer, soit de les revendre, soit de les relâcher. D'accord? Donc, c'est ce que vous allez apprendre à manager pour laisser un patrimoine, pour bâtir un véritable patrimoine pour votre famille. C'est de manager vos actifs, d'accord? Et vos passifs. Est-ce que vous comprenez? Et une chose qui est très importante, ici, après cette différence, je vais lire dans le Proverbe. Donc, 22, les versets 6 à 7. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Vous voyez que le verset là où on dit que le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête, vient juste après le verset. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Évitez de vivre une vie de dette. D'accord? Une vie d'emprunter ici et là. Faut pas que vos enfants prennent cette mentalité. Faut pas qu'ils prennent cette habitude-là. Est-ce que vous comprenez? Vous devez transformer ça complètement et transmettre la sagesse, d'accord, que vous avez, que vous êtes en train d'appliquer pour bâtir ce patrimoine familial à vos enfants. D'accord? Et c'est ce que Dieu demandait à Abraham, d'enseigner à ses enfants les voies de Dieu. Et Dieu veut que votre famille soit une source de bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Pas un lieu de dette, une source de bénédiction, d'accord, de prospérité, pour pouvoir aussi, d'accord, impacter positivement avec les finances autour de vous. Donc voilà, appliquez maintenant cela, développez, d'accord, prenez l'habitude d'identifier des bons actifs, d'accord, et de les acquérir et de réduire les choses qui deviennent des passifs dans votre vie. Ne vivez pas juste pour vous, laissez un avenir, un patrimoine, une fortune pour les enfants de vos enfants. Dieu vous bénisse.